hier, pendant le match des Chargers contre les Patriots, il y a un jeu qui était assez dingue du côté des Patriots et je voulais vous le montrer, c'est celui-ci. On le regarde et après ça, on l'analyse. Alors ici, niveau situation, on est au début du quatrième quart-temps, on est en première et 10, les Patriots mènent au score, on est sur la ligne des 29 Chargers. Honnêtement, les Patriots ont pas grand-chose à prouver et ils vont pas sortir un énorme trick play, on s'attend pas à quelque chose de très fancy, juste une bonne exécution et c'est tout. On va pas dévoiler notre playbook, surtout en début de playoff comme ça, donc l'idée c'est de faire quelque chose d'assez basique, hein. Côté défensif, on voit tout high ici, donc ça peut être de la cover 2, de la cover 4, en tout cas c'est ce qu'il y a de plus probable, mais cette motion va faire changer les choses. On a lui qui se rapproche légèrement du milieu de terrain, lui qui descend un petit peu, lui qui monte, donc ça ressemble plutôt à de la cover 3. On se retrouve ici en 2 contre 2 côté gauche et 1 contre 1 côté droit. Le front défensif des Chargers c'est un 52, donc il y a 5 mecs qui rush, potentiellement lui. Mais on a un personnel 6 au line chez les Patriots, donc une passe pro à 7 étant donné qu'il y a un running back. Jusque là, encore une fois, pas tellement de problèmes au niveau des nombres du côté des Patriots, tout devrait plutôt bien se passer. Côté déroulement du jeu cette fois-ci, donc la cover 3 devient vraiment claire. On a ce joueur-là qui va être hook to flat, j'imagine, lui qui va être deep, lui qui va être deep, lui qui va être deep. Et on a une attaque deep directement de la part de ce receveur-là, ce qui fait qu'il se retrouve à 2 contre 1 dans ce sens-là. Donc la balle n'est clairement pas pour lui. Par contre, on a Hunter Henry qui se retrouve exactement entre 3 défenseurs, dont un qui a les hanches complètement tournées, lui qui le trail de vraiment très loin et lui qui était dans le flat, donc vraiment loin. Et c'est la raison pour laquelle Drake May arrive à faire une toute petite passe ici, juste pour avoir quelque chose très net. Mais la raison pour laquelle ce jeu a réussi, c'est plutôt au niveau de la protection de passe. Côté Patriots, on a donc un personnel à 6 au line, on a un running back derrière, donc une protection à 7. Côté Chargers, on a un rush à 1, 2, 3, 4, 5, et finalement le blitz qui va venir se rajouter là. Le running back, quand il fait sa protection, qui scanne depuis l'intérieur ici vers l'extérieur, donc généralement ça fait plutôt dans ce sens-là. Et ici, la première menace qu'il voit, c'est donc ce blitz-là qui est en plein dans un gap qui est super ouvert, qui a une vue directe sur Drake May, et donc le running back qui fait quasiment le jeu à lui tout seul, hein, finalement. Magnifique.